Le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, c'est presque un cri que vous poussez. Non, la société civile n'est pas un passeport de vertu. Non, c'est pas un passeport de vertu. L'expression est très à la mode actuellement et Macron n'y est pas pour rien. Pour présenter des candidats aux législatives en respectant sa promesse d'irriguer la politique de 109, eh bien, il a dû aller chercher des hommes et des femmes non encartés et sans expérience. Société civile, c'est aussi une promesse de déprofessionnaliser la politique à l'heure du tous pourri, de la défiance grandissante de l'opinion publique vis-à-vis de parlementaires, toujours suspects de s'accrocher à leur mandat pour profiter des avantages qui vont avec. Société civile, c'est enfin la promesse d'avoir des représentants qui connaissent la vraie vie, les vrais gens, et ce qu'est aussi la difficulté de boucler les fins de mois. Cette vision idyllique, Thomas, est pourtant très naïve, comme le montre le parcours, loin d'être irréprochable, de quelques nouveaux candidats au scrutin des 11 et 18 juin. Vous avez quelques exemples peut-être ? Oui, il ne manque pas, plus ou moins grave, venant de tous les partis. Ainsi, à La République En Marche, eh bien, il y a une candidate dans le Nord qui a été condamnée à de la prison avec sursis pour usurpation de diplôme. Vous avez une autre en Seine-Saint-Denis, accusée d'avoir loué un appartement insalubre au prix fort pendant 5 ans. Au Front National, alors là, la spécialité, ce sont évidemment les propos ignobles, racistes ou négationnistes qui montrent que la dédiabolisation n'est pas encore terminée. Sans parler de ceux, toutes étiquettes confondues, dont on découvrira sans doute un jour, eh bien, s'ils sont élus, qu'ils ont fraudé le fisc, violé le code du travail ou encore volé dans un supermarché. Bon, cela dit, une plus grande diversité sociale devrait quand même sortir de la nouvelle Assemblée, elle doit avoir un visage différent. Bien sûr, il y aura nécessairement moins de fonctionnaires, notamment parce qu'ils sont pas loin de 180 actuellement dans l'Assemblée sortante. Mais Thomas, la diversité n'a jamais été une garantie d'exemplarité. Voilà qui est dit. Après, évidemment, c'est compliqué pour les partis de tout contrôler. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir leur capacité à réagir quand il y a un problème. Et à sanctionner et à sortir les candidats qui poseraient problème. On le voit actuellement. Merci beaucoup Yves Tréhard. Le problème, c'est peut-être la nature humaine finalement. Et oui. À lundi. À lundi.